sur une nouvelle vidéo de God is There. Vous êtes plus d'une centaine à nous suivre. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous faisons tout ça pour la gloire de Dieu. Alors, aujourd'hui nous sommes jeudi, et qui dit jeudi dit méditation sur l'objet d'étude que nous avons vu lundi. Alors pour ceux qui n'ont pas pu lire l'article ou qui ne l'ont pas lu tout simplement, je vous mettrai en commentaire le lien de l'article. Nous voyons aujourd'hui, nous voyons même depuis lundi, le péché. L'origine du péché, qu'est-ce que le péché, etc. Et dans notre objet d'étude de lundi, nous avons mis en relief une notion importante qui est celle du libre arbitre. C'est parce qu'il a été créé libre de ses choix que Lucifer en fait avait un choix. Soit il choisissait de continuer à rendre gloire à Dieu, d'avoir ses fonctions d'ange, soit il conspirait contre lui, et nous savons le choix qu'il a fait. Alors, maintenant, pour toi qui me regarde, pour moi qui fais cette vidéo, quelle est la question en fait que Dieu me pose clairement? Quel est mon ultimatum entre guillemets? Il le dit Dieu le dit dans Deutéronome 30 verset 15, et ça va être notre texte principal pour cet après-midi. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Question: que faire de mon libre arbitre? Nous allons passer par un petit moment de définition. J'ai cherché sur Wikipédia la définition de libre arbitre et j'ai trouvé ceci. Le libre arbitre, c'est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul à agir et à penser. Dieu nous a créés avec ce pouvoir de décision, ce pouvoir de choix. Même les anges, toutes les créatures en fait qu'il a créées, ont cette capacité, bon à part les animaux, mais ont cette capacité de se déterminer, de choisir, de volonté en fait, tout simplement. Maintenant, si Dieu c'est Dieu qui sait toute chose, Dieu sait que nous pourrions, comme l'a fait Lucifer, mal utiliser notre libre arbitre. En gros, pourquoi nous a-t-il créé avec ce libre arbitre, avec ce pouvoir de décision, s'il savait que nous pourrions faire les mauvais choix? Eh bien tout simplement parce que Dieu est amour. La réponse se trouve dans 1 Jean 4 au verset 18 si je ne me trompe pas. Il est dit, c'est une très belle réponse: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. En gros, Dieu se contredirait lui-même si il nous forçait, si sans réflexion, nous nous forcions à l'aimer, ou bien on va dire, comment expliquer, voilà, nous nous forcions à l'aimer, tout simplement. Parce qu'il est dit, Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour, et il prend plaisir à à une relation consentie et basée sur l'amour avec lui. C'est-à-dire qu'il il ne va jamais me forcer à l'aimer. Il ne va jamais s'imposer à moi. Il va se présenter à moi. Et maintenant, c'est à moi de faire le choix. Par amour pour lui, je le choisis. Ou bien, je fais autre chose. Mais voilà, Dieu est amour. Donc, pourquoi il nous a donné de ce libre arbitre? Quand bien même il saurait qu'on pourrait faire les mauvais choix suite à l'arrivée du péché, eh bien, il choisit de nous laisser choisir, tout simplement. Quel Dieu merveilleux nous avons, n'est-ce pas? Alors maintenant que nous avons vu un peu ce qu'est le libre arbitre et pourquoi Dieu nous avait doté de ce libre arbitre, nous allons voir ce qu'il entend par la vie et par la mort. Commençons par la vie. Dans Jean 14, verset 6, Jésus nous donne une définition de la vie. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Mais plus encore, c'est surtout ce qu'il incarne, ce qu'il propose. Ce que Jésus propose à travers son ministère, à travers ce qu'il a apporté à l'humanité, eh bien c'est un chemin pour avoir la vie éternelle. Et ce chemin nous est décrit, en fait plutôt les résultats de ce chemin jusqu'à la vie éternelle, puisque là on parle de vie éternelle, nous est décrit dans Galates 5, verset 22. 22 jusqu'à 24. Alors il nous est dit, je sors ma Bible, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, donc la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont avec Jésus-Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, ceux qui sont à Jésus-Christ. Et pour reprendre la définition que nous avons vue de la vie, Jésus dit « Je suis la vie ». Donc ceux qui sont à la vie, ceux qui sont à la vie éternelle, ont ces choses. Maintenant, on va passer à la définition de la mort selon la Bible. Alors, Psaume 92, verset 8, nous donne un petit élément de réponse sur ce qu'est la mort. Il est dit, si les méchants cassent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Et deuxième élément de réponse qui se trouve dans Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors c'est clair et précis, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Alors, je vois qu'on revienne sur la première partie du verset 8 du chapitre 92 des psaumes. Si les méchants croissent comme l'herbe. En gros, si les méchants continuent dans leur voie, et avec Dieu, il y a cette notion de, encore une fois, c'est de choix. En gros, il est dit dans la parole que votre oui soit oui, que votre non soit non. En gros, notion de libre arbitre clairement présente. Tu choisis de faire le bien. Tu choisis de vouloir la vie, tu auras la vie. Tu choisis aussi de faire le mal, de vouloir la mort en fait, clairement. Eh bien tu auras tout simplement ce que tu as choisi d'avoir. En gros, et le verset de Deutéronome 30, verset 15 nous le dit. Je mets devant toi la vie et le bien. Je mets devant toi la mort et le mal. En gros, il ne peut pas avoir en fait la vie si tu as fait le mal, comme il ne peut pas avoir la mort si tu as fait le bien. On est d'accord? Donc en gros résumé, la vie, Jésus nous la donne. Jésus est la vie, Jésus nous la propose. Chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie égale le bien. La vie égale choisir de faire le bien. Mais en plus de faire le bien, c'est d'incarner le bien. Et le bien, c'est Dieu. Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Maintenant, nous pouvons aussi choisir la mort. La mort, eh bien, c'est le contraire de ça, de la vie, c'est le contraire de la vie, oui, mais c'est surtout le contraire de l'amour, de la paix, de la joie. Donc, ce sont des querelles, des disputes, des jalousies. C'est ne pas accepter, en fait, cette possibilité de changement. Et c'est ce que Satan a fait, c'est le choix qu'il a fait. Donc, lui, il a clairement choisi la mort. Mais il aura ce qu'il a choisi, tout simplement. Parce que Dieu ne le force pas à l'aimer. Dieu ne te force pas à l'aimer, Dieu ne me force pas à l'aimer. Au contraire, il prend plaisir en des âmes, en des personnes qui choisissent de l'aimer librement et qui surtout tiennent, euh, tiennent en fait leur choix, qui choisissent pleinement. En gros, tu choisis, tout simplement. Maintenant, dans son grand amour, euh, Dieu nous propose quand même quelque chose. Il propose à ceux qui font le mal de se repentir. Il propose l'amour. Écoutez ce qu'il dit dans Ézéchiel 18, à partir du verset 21. Il dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, et vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il meurt pour cela. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Voilà, j'espère que ce moment de réflexion t'a servi, t'a aidé. En tout cas, pour le mot de la fin, à la question « Que faire de mon libre arbitre ?» Eh bien, seul toi
à la réponse. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.